Oui, bonjour, Oxane, via l'appareil. Non, je suis désolée, Hélène Cyr travaille plus ici. Est-ce que je peux vous aider? Oui. Oui, pouvez-vous me donner votre numéro de dossier, s'il vous plaît? OK, juste un petit moment, je vous prie. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je sais pas trop quoi faire de ça, c'est un peu pressé. Laissez-le sur mon bureau, je vais voir ce que je peux faire. Il y a aussi le dossier du voyage en Grèce. Est-ce que c'est toi qui vas t'en occuper maintenant qu'Hélène est partie? Écoutez, je vais faire ce que je peux, hein. Je suis toute seule maintenant, alors je vais essayer d'aider, mais l'important, c'est qu'il trouve quelqu'un au plus vite pour la remplacer. Je pensais jamais qu'elle me ferait ça. Laissez tomber comme ça. En tout cas. Bon courage. Merci. Oui, bonjour, madame? Oui. Bon, ben, Pete a déblayé l'entrée. Le toit est prêt à partir. Je l'ai même réchauffé. Maintenant, ma femme peut sortir. Mais pour aller où, ça, Dieu seul le sait. Oh, Charles, je t'en prie. Je m'en vais au cégep voir Janine. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Est-ce que tu penses que je te mens? Oui. Mais voyons donc! Tu me poses la question? Bien, je réponds. Je sais toujours pas ce que t'as fait l'autre soir. Tu m'as dit que t'allais chez Janine. Tu m'avais dit pour quelques minutes. Alors, je me suis inquiété. J'ai téléphoné. Pour me faire répondre quoi? Que t'étais pas là. Qu'est-ce que je dois penser? T'as dit tout ce que t'avais à dire? Charles, t'es jaloux. Eh bien, on le serait à moins, hein? Et t'es d'une affreuse mauvaise foi. Je t'ai déjà tout expliqué plusieurs fois, mais si tu veux pas me croire... Alors, t'es allé chez Janine. T'as rencontré des copines de classe. Et puis vous êtes sortis, c'est ça? Exactement. Et ça nous a fait le plus grand bien. On s'est raconté nos vies, on a beaucoup ri. Cherche pas plus loin, Charles, il y a que ça. Et aujourd'hui, tu sors encore. Charles, s'il te plaît, je m'en vais au cégep. Tu vas pas te mettre à surveiller tout ce que je fais? Non. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet, Louise. Arrête, Charles. Tu t'inventes des histoires. Oh, une qualité totale. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hier soir, il était trop triste pour repartir. Puis il n'y avait plus d'autobus pour la Gatineau. C'est moi qui lui ai proposé de rester à coucher. Mais ça va jamais arrêter. Je vais devenir fou, moi, là. Quand est-ce qu'on va être tout seul chez nous? Voyons, Minou, là, c'est juste pour un soir. Mais d'abord, pourquoi tu lui as pas proposé la chambre d'Hélène, hein? Il y a personne, de toute façon, dans cette chambre-là. Il voulait pas, il disait que ça dérangerait moins comme ça. Je te dis, lui, il a vraiment pas le sens de ce qui dérange puis que de ce qui dérange pas, hein? S'il avait été dans la chambre d'Hélène, là, on aurait pu faire ce qu'on avait à faire ce matin. Il est quelle heure, là? 10h07. Marc-André, as-tu parlé à Julien? Parce que là, il faudrait savoir est-ce qu'il reste ou il part. Il va falloir s'organiser. Chaton, on a l'argent pour rester rien que tous les deux, tout seuls. Hein? J'ai parlé à Julien, il est même pas sûr de revenir. Pourquoi on reste pas tous les deux tout seuls, hein? Ouais. Mais on commence à mettre des sous de côté pour notre condo. Je sais. Faudra trouver une autre solution. En tout cas, quelque chose de calme. Moi, j'ai besoin de calme. Il y a plus de lait? Ben, on met du yogourt, ça fait pareil. J'aime pas ça, moi, le yogourt dans mes céréales. Comment ça se fait qu'il y a plus de lait? Il y en avait hier soir. Oh non, pas Vidal Garcia. Pourriez faire un petit peu moins de bruit parce que je suis juste un petit peu fatigué. C'est donc belle fun. T'es déjà en demande comme mannequin. Ah oui. J'ai fait un défilé la semaine dernière, puis il était très content. Et je pensais jamais faire ça, moi. Jamais. Puis j'ai fait des photos, puis ça se peut que je fasse une publicité pour un jeans. Hey, tu t'imagines, j'ai une audition vendredi prochain. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire, toi, en audition? Je sais bien pas. Ils doivent te faire essayer les pantalons, j'imagine.
Peut-être qu'ils te font marcher ou courir. Ou ça doit dépendre du commercial, ça. Puis en plus, ça serait payant. J'aimerais ça. T'as pas eu de problème avec l'armée? Je leur en ai pas encore parlé. Mais je devrais le faire. Je serais bien déçu s'ils voulaient pas. J'aime bien ça faire ça. Ben, tant mieux. Oh, t'as-tu vu les photos qu'on a faites avec Corneille? Non? Elles sont pas mal bonnes. Regarde. J'aurais aimé mieux que ça soit toi, mais t'étais pas là. Regarde celle-là. J'ai de la misère à croire que Corneille pourrait devenir mannequin. Ben, pas pour un métier, là, mais pour une fois. Regarde. Hey, c'est drôle! C'est plein d'humour. Celle-là est belle. Ah! C'est pour ton catalogue pour la France? Ouais. Ben, c'est bon, et ça va les impressionner. Là, Charlot, il va falloir que tu te grouilles. Moi, si j'étais inquiet pour ma femme, il me semble que je ferais ce qu'il faut, shit. Je suis inquiet, Pete. D'une certaine façon, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? J'ai pas de preuves. Seulement des impressions. L'impression que je l'intéresse moins. L'impression qu'elle veut trop sortir sans moi. L'impression qu'elle veut plus venir à la campagne. Tu vois? Ben, chut, moi, j'aurais rien que des impressions que je me déniaiserais plus vite à part de ça. Ta femme a changé, même moi, des fois, je la connais plus. Fait qu'il y a quelque chose en arrière de ça, certain. Fait que déniaise Charlot avant que ce soit trop tard. Si tu voulais aller avec ça, je retourne ça. Ça s'explique pas. Il doute de tout ce que je dis. Il me pose des questions. Enfin, plutôt non. Il pose pas des questions, il fait des suppositions. Il fait semblant de rien, puis là, il me dit, ben c'est ça. Tu préfères sortir avec tes amis plutôt que de rester avec moi. Ou encore, profite-en pendant que je travaille pour 2 au bed and breakfast pour faire du tourisme. Il pose pas des questions, il fait des accusations. Il dit que je m'occupe pas assez de lui. Mais s'il pense que j'ai envie de rester à la maison pour écouter ses commentaires. Mon Dieu, mais tu fais quoi quand tu sors? Rien de mal, hein? Non, non, non. Oh, on est allé danser 2 ou 3 fois. Oh, c'est pas mal. T'es allé 3 ou 4 fois au musée? Bon, ça fait pas tant que ça. T'es sûr qu'il n'y a pas autre chose qui peut lui déplaire? Tout lui déplaît. Que je veuille rester à Montréal, que je sorte, que je m'occupe des jeunes, tout. Il dit que je cherche à m'éloigner de lui, tu vois le genre. Est-ce que c'est vrai? Pardon? Oui, je te demande s'il a raison de penser que tu veux t'éloigner. Hein? Parce que moi aussi, j'ai l'impression que ça va pas fort fort entre vous deux. Il a peut-être raison. Mais non. Tout va très bien. Pourquoi je ferais ça? Louise, pourquoi? Je ne sais pas. Mais si tu regardais les choses d'un peu plus près. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que je m'ennuie un peu. Mais Charles, c'est un homme plutôt taciturne. Mais je lui reproche pas. C'est ce qui m'a plu en lui. Mais moi, tu comprends, j'ai envie de bouger, de sortir, de vivre. Mais je l'aime. Es-tu certaine que tu l'aimes encore? Ben oui, bien sûr. Ben oui. Oh, si tu me le dis. Oui, Chloé. Oui, c'est moi qui tu veux que ce soit. Bon, pis... Ah, c'est non. Oh. Mais non, je suis pas déçue, mais... Mais c'est sûr et certain, t'es pas enceinte. Oh. Ah non, je disais ça comme ça, hein. Tant mieux si t'es content. Oui. OK. Mais je vais te lâcher, là. OK, bye-bye. T'auras pas d'amis. T'as-tu fini, là? Ça sera pas long. C'est un article, ça? Ouais. Ça, c'est les photos finales. Ça a l'air bien beau, ça. Tu vas être content? Ça serait le fun. Parce que des contrats, ils nous en donnent pas bien souvent. Ça devait être une vraie mine d'or, ces contrats-là. Maudite belle mine. Un contrat par 2 mois. C'est pas demain qu'on va devenir riche, hein. C'est important pour toi, l'argent, hein? Mettons que ça fait pas de mal à personne.
Ça, pour moi, ce qui est important, là, c'est un bon article. C'est des bons commentaires. Moi, j'aime ça quand le monde nous écrit après qu'on a publié. Je suis fier de moi parce que j'ai l'impression d'avoir été au maximum, d'avoir donné tout ce que j'avais. Bon, c'est pas toujours parfait, là, mais j'ai le temps d'apprendre. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. L'argent, mais bien après, ça. Ouais. C'est bien beau ce que tu racontes, là, mais de quoi tu vis, toi? Ben, j'ai un prêt. J'ai une bourse. Puis il y a mon oncle qui m'aide de ce temps-ci, là, parce que faut encore que je paye ma part de loyer à l'appartement. Ouais. Ben moi, je gagne juste assez d'argent pour payer mes petites dépenses. Ces contrats-là, c'est mes folies. C'est cadeau à ma femme, puis c'est surtout les toutous que je vais acheter à mon petit bout qui s'en vient. Puis les mariages, ça paye mon linge puis mon équipement de photo. Fait que c'est sûr que le cash, c'est important pour moi. Parce que y a personne qui m'en donne, puis je peux pas en attendre de personne non plus. À moi, ça, moi, pouvoir gâter ma blonde, puis gâter mon petit, puis offrir des folies à ma sœur, la faire voyager. On sait jamais. En tout cas, j'étais bien riche, là. Faudrait que tout le monde en profite. J'aurais une maudite belle maison pour ma famille. Avec l'argent, il faut que je la fasse. J'aimerais juste ça arrêter de courir après, c'est tout. Comprends-tu? Ouais, je comprends. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut s'arranger pour que nos articles soient tellement excellents, tellement impeccables, qu'ils puissent plus se passer nous autres. Ouais. Bon, évidemment, on ne deviendra pas riche. Ouais, c'est sûr que ça peut pas nuire, hein? Non. Le problème, c'est l'immigration. Comment je vais leur expliquer que ma femme est partie? Tu leur diras qu'elle est partie pour quelques semaines de vacances dans sa famille. Et qu'elle n'a plus de travail non plus. Mais ils te renverront pas chez toi. Quand même, t'as un travail ici, puis t'es mariée. Non, Hélène, elle l'a dit qu'elle reviendrait dans quelques semaines, là, qu'elle prenait des vacances. C'est la vérité. Tu leur mentiras pas en leur disant ça. Je suis inquiet. Ils m'ont demandé de repasser une autre entrevue. Jamais c'est arrivé aux gens que je connais. Jamais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sens que ça ne va pas bien. Voyons, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? Tu sais, s'ils ne me croient pas, s'ils ont des doutes, s'ils découvrent que j'ai menti, parce que Geneviève, j'ai menti. Plus que vous pensez. Alors là, ils vont me dire de repartir. Désolé. Ciao. Mais voyons donc. C'est vrai. Mais t'es mariée? C'est la vérité, ça, alors. C'est quoi le problème? Uno, c'est un mariage arrangé. Deux, j'ai menti sur d'autres choses aussi. Oui, j'ai menti. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais pas faire peur à Hélène. Je lui ai pas dit que j'avais été mariée. Mais maintenant, je suis pris avec ces mensonges. Ce que j'ai bien compris, là, t'as dit que t'as déjà été mariée. Si. Même Hélène ne le sait pas. Je suis divorcée. C'est terrible, ça, hein? Vidal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir? J'ai un enfant. Il a 7 ans. Il s'appelle Herman. C'est un garçon. Ça non plus, je ne l'ai pas dit à personne. T'as un enfant? Pourquoi? Pourquoi t'as pas dit la vérité? Pour ne pas avoir des problèmes. Seulement pour ça. Mais là, maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je commence à penser que ça ne fonctionnera pas. Ça va mal, ça va mal. Vidal, hein? Ça veut dire que même ton mariage pourrait être annulé? Exactement. Bon, ben, fais attention à toi, hein? OK, au revoir. Bye. Bonjour, Louise. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Ah, en pleine forme. Justement, je voulais vous appeler. Ah oui? Oui, il y a un concert à côté de chez moi ce soir. J'ai 2 billets. J'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait. C'est Mozart. Je sais que vous l'aimez. Ce soir, c'est malheureux, mais c'est impossible. Mais Janine aussi adore Mozart, hein? Je vais voir si une de mes filles peut m'accompagner. Ah non, c'est vrai. Ce soir, elles vont chez leur mère. Une autre fois, peut-être. Une autre fois. C'est quoi comme concert? Des étudiants en musique. C'est un spectacle bénéfice pour ramasser des fonds pour la lutte contre le sida. Bénéfice. Des étudiants. Ce serait dommage de manquer ça. Ah, sûrement. Ça devrait être une très belle soirée. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire.
Peut-être que je peux remettre ce que j'ai aujourd'hui à demain. Ben, rappelez-moi pour me donner votre réponse. Oh, puis ça va s'arranger. Je vous accompagne. Ah, formidable. Je pense vous prendre à 7 heures, ça vous va? Je serai prête. Attendez, Ce serait peut-être mieux que vous me disiez où est-ce que c'est, puis je vais m'y rendre par moi-même. Ça serait plus pratique. Je vais vous donner ça. Fred, regarde. Ouais, beau, hein? Je le sais, je suis en retard, je m'excuse. Il faut que je vous raconte quelque chose. Non, attends, là, moi, il faut que je vous dise quelque chose d'important avant. Écoute, on a reçu un appel du baron. Ouais, ils veulent faire de la publicité. Marc-André, je te parle. Ils disent que c'est une question de marketing. Puis pour ça, ben, ils ont pensé me faire passer pour une princesse amérindienne. Ah! Hein, oui. Non, indienne. Il a dit c'est moi qui ai précisé amérindienne. Il dirait que je suis la fille d'un grand chef. En tout cas, ils veulent m'inventer une histoire incroyable. Ça n'a pas d'allure. Il dirait que mon père m'a abandonnée. En tout cas, une vraie histoire de fou. Ah, puis il dirait que j'ai rencontré Geneviève, la championne, puis que tu as été impressionnée par mon talent, puis que tu as voulu m'aider en me prêtant ton nom. Franchement. Mais voyons donc, ils sont donc bien bizarres, eux autres. Je sais pas quoi penser, moi. D'un côté, c'est peut-être notre seule chance de vendre en Europe, mais de l'autre côté, ça me tente pas bien de jouer ce jeu-là, moi. Puis là, ils sont sérieux, là. C'est pas une farce, là. Il avait pas l'air de vouloir rire, non. Décidément, c'est la journée des histoires. Hey, ça marchera pas, là. On peut pas inventer n'importe quoi. Ben, me semble. Il y a bien quelqu'un qui va leur dire que ça n'a pas d'allure, que je peux pas être la fille d'un chef amérindien. Puis moi, je suis italienne. J'ai pas envie de changer. Hey, non. C'est ridicule, ça. Si c'était vrai, peut-être, là. Là, on peut pas inventer quelque chose, là, juste pour faire vendre. Moi, je peux pas être d'accord avec ça. Non, moi non plus. Non. La France, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Je sais pas, hein? Ouais, là, moi, je serais super furieuse si quelqu'un se faisait passer pour un Québécois juste pour faire vendre quelque chose en France. Pensez-y bien, là. C'est un petit mensonge qui peut rapporter gros, ça. Non, c'est à ça qu'ils ont dû penser. Un petit mensonge, puis là, ta campagne de lancement, elle est faite. C'est brillant. C'est complètement stupide. Moi, là, si je vends, ça va être sous le nom d'Alexandra Capuano, puis la compagnie Géniale, pas sous le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Ben oui. Je comprends que tu sois inquiet. Hein? Et pourquoi elle est partie? Écoute, je pense qu'elle avait beaucoup de peine. Elle a dû avoir envie de se retrouver avec sa famille un bout de temps. Ça fait du bien, des fois, tu sais. Ouais, je comprends ça. Toi aussi, tu dois t'ennuyer, des fois, non? Bien sûr, mais moi, j'ai fait un choix. C'est sûr, j'aimerais que ma famille soit ici avec moi, en sécurité. On serait tous ensemble, pero... Penses-tu que tu vas retourner chez toi un jour? Peut-être, quand le pays va aller mieux, quand ce sera plus calme. Sûrement, oui. Je vais vouloir y retourner. Qu'est-ce que tu vas faire si t'as une famille ici? J'espère avoir des enfants, des petits Québécois. Je les amènerai avec moi là-bas. Ouf, c'est plus compliqué que tu penses, Vidal. Peut-être qu'ils voudront pas partir. Il n'y a pas de problème. Je resterai avec eux. Je suis très bien ici. Je savais ce que je faisais. C'est sûr que je voudrais retourner un jour dans mon pays, en vacances peut-être, mais je savais qu'en venant ici, en me mariant, je faisais un choix muy important pour le reste de ma vie. Comment t'as pu prendre une décision si importante quand t'étais jamais venu ici? J'ai rencontré des Québécois là-bas. Il y en a beaucoup qui travaillent au Venezuela. Il y en a aussi beaucoup qui vont en vacances. Et ils m'ont raconté comment c'était ici. Je les trouvais très sympathiques. C'est vrai. Je savais que je me plairais ici. Et c'est vrai que je suis bien. Vidal, qu'est-ce que tu vas faire s'il faut que tu repartes? Tu sais que c'est possible. Je sais. Mais je préfère ne pas y penser. Il faut pas, Roxane. Je veux pas partir. Tu pourrais m'aider? Pete! Pete! Quoi? C'est qui, là? Pete?
t'en penses si je changeais encore de coiffure? Regarde comme c'est joli. C'est bien correct de même. Je trouve pas que t'as assez changé. Ouais, peut-être. Mais le maquillage... Hein? Si je changeais de maquillage, peut-être que je pourrais en mettre un peu plus. Ben, pas trop, là, mais juste pour faire ressortir mes yeux. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je te trouve weird. Qu'est-ce que t'as à vouloir changer de même? T'as changé ta peignure, t'arrêtes pas de sortir. Pour moi, Charlot, il a raison. T'as quelque chose qui marche pas, toi. Ben, voyons donc, Pete, qu'est-ce qu'il t'a raconté là, Seigneur? Ben, il te trouve weird, puis moi avec, shit. Parce que je veux changer de coiffeur, puis parce que je parle de maquillage. Voyons donc. Charles a trop d'imagination. Fais pas la même chose, je t'en prie. En tout cas, niaise pas. Je sais pas qu'est-ce que t'as dans la tête, là, mais ton mari, c'est Charles. Fait que sors tant que tu veux, mais shit, fais pas trop de free game. Oh ben, Pete Béliveau, je ferai bien ce que je veux, hein? Pour qui tu te prends de me parler comme ça, et on aura tout vu. Ouais. Mais je continue à croire que c'est pas si fou que ça. On verra bien la semaine prochaine. Mais avoue que c'est un peu tiré par les cheveux. Et surtout pas très honnête. C'est vrai que c'est pas honnête, là, mais... faut dire qu'Alexandra, c'est l'honnêteté en personne, hein? Non, elle réussira jamais à mentir, ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alex aime que les choses soient claires. C'est la franchise avant tout. Non, c'est le genre de jeu qu'on peut pas lui faire jouer, ça. Mais ça a l'air de bien aller entre vous deux. Je suis bien content. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, avez-vous des projets? Allez-vous vous marier? Je sais pas. Oui. On parle de partir en appartement ensemble. Moi, j'aimerais ça, là. Mais Alex veut y penser comme il faut. Puis, c'est normal. Toi, tu mériterais la médaille de la patience. Mais ça en vaut la peine. Hey, j'y pense. Pourquoi vous viendriez pas habiter chez nous? Ben, pour quelque temps. Chez vous? Mais voyons, Marc-André, vous avez plus de place. On n'ira pas s'installer sur votre divan, là. C'est fini, le temps des divans, là. Non, parle-moi pas de divan, hein? Pas à moi. Non, mais écoute, c'est parce que Julien, il est parti. Puis Hélène aussi. Ouais. Non, mais puis Julien, surtout, là, il paye sa part de loyer, mais je suis sûr qu'il serait bien content si on trouvait un autre arrangement. Ben, parlez-en à Hélène, là. Mais Hélène, elle devait pas revenir, ou... Non, ben c'est ça, on n'est pas sûr si ça va revenir. Puis si elle revient, on sait pas si elle reprend l'appartement. Bon. Fait que de toute façon, ça l'arrangerait sûrement de pas avoir à payer son loyer. On s'était entendu pour qu'elle paye, mais tu sais... Non, je vais demander à Geneviève qu'elle lui téléphone. Et puis, si elle est d'accord, là, ça serait parfait. Oui, c'est ça. Mais avant, là, parlez-en à Hélène, là, puis on verra après. Faudrait pas commencer, là, à parler de travail à la maison, par exemple. Non, ça non. Mais ça serait parfait. Je sais pas qu'est-ce que j'y ai dit, mais elle l'a pas pris. On va te dire que t'as raison, elle capote. Non, ça, c'est autre chose. Ben, il est pas normal. C'est pas la Louise Leblanc que je connais. Moi. Ça, elle change. Je suis d'accord. Je vais le faire! Quoi, ça? Le disque! Hein? T'es sérieux, shit? Ouais! Félicitations. Quand ça? Dans un mois, je rêve. Faut que quelqu'un me pince. J'en reviens pas. Je vais faire un disque. Moi, Julien Philippe, je dois rêver. Hey, non, shit, tu rêves pas. Félicitations. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots pour dire que je rêve, je vole, je plane, je monte plus à terre. Et ils ont dit qu'il y avait au moins 3 hits. 3 hits, mon démo. Moi, je vais faire un disque. Tu crois que t'es bien chanceux, hein? Ah, puis il faut que ça marche. Hein. Mais ça va marcher aussi. Faut que j'avertisse ma mère, Hélène. On va avertir ma mère puis mon oncle. Mes cousins vont être surpris. Moi, je vais faire un disque. En tout cas, il a l'air content, hein? Tu trouves? Je vais faire un disque. Ouais. On va y passer à balayeuse, moi. Janine, j'aurais besoin du... Bon. Je le sais que tu pourras jamais. Penses-tu qu'Arnaud va nous laisser tomber si je dis non? Je sais pas, pis tant pis, on s'organisera autrement.
l'important, là, c'est qu'on soit bien avec la décision qu'on va prendre. Puis moi, je te suis, je te comprends très bien. C'est peut-être notre seule chance en France. Oui, ça se peut, ça pourrait en faire suivre plusieurs, mais ça nous donnerait quoi, nous? On n'a pas absolument besoin de la France. On est bien dans ce qu'on fait, là. On a besoin de personne. Ça représente beaucoup d'argent. Oui. Oui, mais on a tout ce qu'il nous faut. La France, Alex, je te l'ai dit, oui, c'est emballant, mais pas à n'importe quel prix. Je t'aime. Oui. Je sais. Je sais, tu me dis que je suis gentil, généreux, intelligent, patient, affectueux, simple, amusant, séduisant. Généreux. C'est tout? Je sais pas, hein? Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que tu m'as dit. Hey, Marc-André m'a parlé de quelque chose, puis j'aimerais bien ça qu'on s'en parle. Je comprends pas. Si tu travailles toutes les fins de semaine, comment tu vas faire pour voir Fanny? Non, je la verrai plus. Comment ça? Bon, elle a rencontré quelqu'un d'autre, là, un étudiant en administration. Hein? Comment ça? Ben, comme ça arrive des fois, on était loin l'un de l'autre, elle trouvait ça difficile. Elle l'a rencontré au café étudiant. Elle m'en avait parlé, mais je pouvais rien faire, hein. Il aurait fallu que j'aille m'installer à Québec. Fait qu'on s'est laissé. Puis tu nous as rien dit à nous autres. J'avais pas vraiment le goût d'en parler. Tu dois être déçu. Bon, oui puis non. Je m'y attendais depuis un bout de temps. Puis, mais ça va, là. Inquiète-toi pas, ça va. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, rien. Non, je suis très bien comme ça. Je pense que je vais rester seul un bout de temps. Non, ça va très bien. Ouais, je trouve ça super triste. Ben, il faut pas. Mais non, mais ça me fait de la peine. Ça veut dire que je verrai plus Fanny. Ben, appelle-la si tu veux, ça lui ferait plaisir. Je trouve ça bien plate. En tout cas. Ça fait drôle. Hey, à l'université, ben, tu connais Sylvain, je te l'ai déjà présenté. Ouais, le gars, là. Ouais. Ben, il est amoureux de moi. Ça fait bizarre. Sylvain, là, le gars? Ben oui. Ça me met mal à l'aise. Tu sais, d'un côté, je perds Fanny, puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'aime. Mathias, tu vas... Ben, t'es pas... Homosexuel? Je me suis posé des questions comme tout le monde. J'aime bien Sylvain, mais je ressens pas le même genre d'amour qu'avec Fanny. OK. Puis je suis pas amoureux de lui, puis je pense pas être gay non plus, mais ça fait réfléchir, tu sais. Ouais. J'imagine. Tu me parles encore de Caroline. J'ai l'impression d'être la seule à m'inquiéter pour elle. Mais s'inquiéter de quoi? Elle n'a jamais été aussi bien. J'abandonne. Vous êtes tous d'accord? Bon. Je dis plus rien. Pourquoi tu réagis comme ça? Pour rien. Laisse tomber. Hey, t'oublies pas qu'on a une réunion, hein, ce soir? Mais non, pas ce soir, demain soir. Eh non, Benoît, ça a été changé. Mais tu étais là quand ça a été décidé. Je me rappelais pas. Mais ce soir, je suis pris, je sors. Ben, tu n'as qu'à remettre ta sortie à demain. C'est un concert d'un soir seulement. Ben, tu vas pas manquer une réunion aussi importante pour un concert. Il le faut. J'y vais pas seul. Je peux pas annuler. Tu peux pas manquer cette réunion-là. C'est impossible. J'ai pas le choix. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai un concert? Tu leur diras qu'une de mes filles est malade. Non, pas ça. Que j'avais oublié que j'avais quelque chose de très important. Mais c'est quoi ce concert-là? Et puis tu y vas avec qui? La reine d'Angleterre? Avec Louise. Avec Louise? Et c'est si important que ça. Benoît, c'est si important que tu puisses pas remettre?
Ça se fait pas, c'est tout. Je serais très mal à l'aise d'annuler maintenant. C'est extrêmement gênant. Benoît, Louise va comprendre. Tu annules, un point, c'est tout. Tu lui expliques que tu avais oublié cette réunion. Hein? Le tour est joué. J'ai vraiment pas le choix. Non, Benoît. Tu dois l'appeler. Ça, c'est drôle, la vie, hein. Ce matin, je me demandais si je devais pas aller chercher Hélène, comme j'avais fait l'autre fois, là. Puis là, j'ai eu la nouvelle, on va faire un disque. Puis là, j'ai vraiment l'impression, là, qu'il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je regarde vers l'avenir. J'irai pas chercher. Je vais avancer. Hey, Julien, j'aimerais ça être sur ton disque. Ah oui? Ah. Ce soir, dans le noir, comme un miroir, seul sur le trottoir. Je peux pas croire que tu sortes encore. Je sors pas, Charles. Je vais au concert pour ramasser des fonds pour lutter contre le sida. C'est une bonne raison. Hein? En fait, le problème, c'est que tu veux pas rester à la maison. Ni ici, ni à Blue Sea. Est-ce que c'est à cause de moi que tu sors comme ça? Réponds, Louise. Je me suis dit, cette blessure au dos, c'est douloureux. Bon, mais au moins, ça va nous permettre de passer un peu de temps ensemble. Eh bien, je te vois pas plus ici que quand on est chacun dans notre maison. Et c'est pour ça que tu te plains à Pete? Je me plains à personne. Je te pose la question à toi. Est-ce que tu t'ennuies avec moi? Charles, je m'ennuie pas, mais j'ai envie de sortir. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses, de me cultiver, d'apprendre, d'aller au théâtre, d'aller danser même. Il n'y a rien de mal là-dedans. Si t'étais en forme, tu m'accompagnerais, puis tout serait parfaitement normal. Mais là, le problème, c'est que tu peux pas venir. Mais quand tu seras mieux, tu vas m'accompagner, c'est tout. Tu sais très bien que non, j'aime pas beaucoup les sorties. Alors, le problème, c'est pas moi, c'est toi. Et je suppose que tu sors encore avec cet homme, Benoît Clamès. Et tu vas me dire que tu trouves ça normal? On sort à plusieurs. Je pense qu'il va être là, mais on sort à 4 ou 5. Oh, Charles, s'il te plaît. Oui, allô? Oui? Ah, non. Mais tant pis. Hein. D'accord. Vers quelle heure? Parfait. À tout à l'heure. Qui c'était? Oh, rien. Il y a une des personnes du groupe qui est malade. Mais ça change rien, Charles. Je sors. Va bien falloir que tu l'acceptes. Ça fait-tu longtemps que t'attendais devant la porte? Non, 10 minutes. J'allais partir, là. Bon, ben, tu veux-tu quelque chose à boire? Non, merci, mais parlant de ça, tu sais pas ce que j'ai trouvé dans le bureau de Janine? Non. Une bouteille d'alcool. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ça? Je sais pas vraiment, mais honnêtement, j'ai remarqué que depuis quelque temps, là, mais ça fait 2 fois qu'elle sent l'alcool. Puis qu'elle est joyeuse, disons. Non, c'est pas vrai. Je sais pas quoi faire avec ça, ça m'énerve. Ça me regarde pas du tout, mais j'espère qu'elle s'est pas mise à boire. Ça, c'est comme Marc-André. Avant, il buvait jamais d'alcool. Jamais. Bon, on n'a pas été, des fois, là. Là, c'est rendu qu'il achète de la bière. Au début, ça me dérangeait pas vraiment. Mais là, c'est rendu qu'il en boit presque à tous les jours. Puis même que des fois, là, il en boit pas mal. Mais comment ça va, vous deux? Les magazines porno pis tout ça? On peut dire que tout est rentré dans l'ordre. Il dit qu'il me comprend. Moi, j'ai rien trouvé, puis je cherche pas non plus. Non, c'est drôle, mais je le vois plus de la même façon. En tout cas, on peut dire que ça va. À l'université, t'as pas eu d'autres problèmes? Avec l'autre gars, là? Non, vraiment pas. Mais tout le monde en parle. L'autre fois, j'étais super gênée. Il y a un gars qui m'a dit qu'il voulait pas faire son travail d'université avec moi parce qu'il avait peur de se faire casser la figure. Tu te rends compte? Franchement.
Je pense que je vais changer d'université. Non, en fait, je pense que je vais tout arrêter. L'émission va bien, les codes d'écoute sont bonnes, ils ont décidé de faire encore une autre année l'année prochaine. Ouais, je pense que je vais tout lâcher. Oh, fais pas ça, Geneviève. Regarde-moi, là, j'y retourne à l'université. J'aurais dû y aller avant. Oui, mais ça me fait trop de choses en même temps. La compagnie, la télévision. Non, ça fait trop de choses. Oh. Ah, t'es là? J'amène la visite. Ah, wow. Je vais aller chercher Fred et Alexandra. Bonjour, Alexandre. Je les invite à souper. Ben, je vais vous laisser, moi. Ben non! On a tout ce qu'il faut. Je vous invite tous à souper. Bon, ben, on va mettre ça au frais. OK, à la cuisine, spaghetti. Ah, ben merci beaucoup. Levez vos manteaux, venez nous rejoindre. Elle a décidé de partir, c'est sa décision à elle. C'est normal que tu m'en veuilles à moi. Pour toi, raison, j'aurais dû savoir. De toute façon, ça change rien, là. Il est trop tard maintenant. Non, tu peux lui téléphoner. Elle t'aime, Julien. Elle me l'a dit souvent. Cacho, mais réveille-toi. Tu veux savoir si je t'en veux, hein, c'est ça? Ah, je sais. Je voulais tellement. J'avais besoin de trouver vite quelqu'un pour le mariage. Je connaissais Hélène et je voyais bien qu'elle était sensible à mon problème. C'est sûr, j'ai pas pensé à toi. Non, j'ai seulement pensé à moi. Vital, est-ce que tu as eu des nouvelles de l'immigration? Non, pas encore. Mais j'ai peur, Julien. Je crois plus que ça va fonctionner comme je croyais. Non, ça va mal, je le devine. C'est pour ça que je m'en veux. Parce que tout ça, se serait arrivé pour rien, para nada. Para nada. Un dernier sourire, un dernier soupir, un dernier regard avant de partir, un moment d'ivresse, un moment de tendresse. Tout dernier souvenir avant de mourir. Car loin de toi, le temps s'arrête, la vie s'affaisse, le vent emporte tout. Et sans tes mots, mon cœur est triste, mon cœur est pauvre, sans toi, je suis seul. OK, mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? OK. Hein? L'amour. Oui. Oui, puis l'argent. Oui, est-ce que c'est l'amour en premier ou l'argent? Ben, l'amour, un peu d'argent, de la chance aussi. Un bon métier, hein? Un travail qu'on aime, ça, c'est important. Pour ça, il faut faire les études qu'il faut. Pour avoir des belles années bien remplies. Oui. Donc, l'amour en deuxième, ça peut attendre, hein? Ah, c'est sûr qu'avec l'argent, là, si t'as un bon emploi, c'est bien plus facile de mieux vivre l'amour. Oui. Ah, me semble, l'important, c'est d'avoir ce qu'il faut pour vivre. L'amour, tu le rencontres pas souvent. Faut que tu y fasses attention. Toi, là, c'est parce que t'as pas de chum que tu dis ça. Ouais, peut-être. Mais j'aime autant ça. Pendant ce temps-là, je pense à moi, je prépare mon avenir. Ah. Pour moi, l'avenir, c'est une bonne job. Par exemple, si ça pouvait marcher l'histoire de la France avec le baron, là, on ferait plein d'argent. Puis moi, je m'achèterais une super auto. Puis je me promènerais avec ma blonde.
C'est intéressant, ça. Ça veut dire que la vie, c'est d'avoir une belle voiture, c'est ça? Ben non, mais on a juste une vie, aussi bien en profiter. Avoir une belle maison, une super auto, faire des voyages. Ben, c'est normal, non? Ouais. Ouais, mais quand t'as l'amour, là, t'as quelque chose de précieux. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'aucune belle auto peut remplacer. Hein? T'as l'air fin dans ta belle maison puis ta belle voiture si t'es tout seul dedans. C'est sûr que je me promènerais avec mon chaton, par exemple. Mais pour moi, l'amour, c'est l'essentiel. Le reste, c'est du superflu. Tu serais capable de vivre sans argent, toi? Oui, si j'ai l'essentiel. Ben, moi, je dois être trop indépendante. Il me semble que c'est moi d'abord. Faut que je sois bien moi avec moi dans tout ce que je fais. Tant mieux si quelqu'un est bien avec moi après. Ben oui, je veux que la personne apporte quelque chose de plus. L'amour, c'est correct, un certain bonheur, mais il me semble que je suis pas prête à faire de compromis. Non? Non. Moi, oui. Moi, je suis prête à faire tous les compromis du monde s'il faut. Ben, moi, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Ouais, moi aussi, hein? Ben, tant mieux. Tant mieux. Cheers. Oups. Bon, ben les filles, moi, j'ai fait ma part, à vous de faire la vôtre. Hein? J'ai tout coupé les légumes, moi, là. Les légumes. C'est correct. Je vais mettre les nouilles à l'eau maintenant. Qui s'assemble, ça ressemble. Je t'ai entendu, chaton. Stella printus cotonio stella fantueto. Al bella bella stecco a savaeta bossa. Astenon trengan gadmoa sa. Ah, ça va bon mandatoio. Pas de fastuera va dans bayado. En tout cas, moi, si tu changeais de maquillage, de peigneux, là, puis tu te mettais tout le temps à sortir sans moi, je virerais sur le top. Ah oui? Ouais, je serais malade de jalousie. Je te suivrais partout pour savoir où tu vas, puis je te ferais suivre par Colombo, t'in. Toi. Puis, penses-tu que Louise... penses-tu qu'elle voit quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mais si c'était toi, je prendrais pas de chance. Ouais, peut-être qu'elle est pas avec quelqu'un d'autre, mais elle est plus tout à fait avec Charlot, puis elle est plus tout à fait avec nous autres non plus. Mais peut-être juste en train de couper le cordon ombilical aussi, tu sais. C'est weird. Elle a toujours voulu qu'on se prenne en main, hein, qu'on s'en aille. Puis là, on dirait que c'est elle qui s'en va. Ça te rend-tu triste? Ça partait pour vrai. Mais voyons. Excusez-moi, je sors. Toi avec. Ben oui. Où tu vas? Je le sais pas, je verrai bien, hein. Ouais. Ça va mal à la shop. Oh, moi dire comme toi. Shit. Vous avez froid? Non, non, pas vraiment. Oh, il y a cette réunion. Il va falloir que j'y aille. Je vais vous donner les billets. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un pour vous accompagner. Oh non, tant pis, il est trop tard. Puis de toute façon, Charles a mal au dos. Il voudra sûrement pas m'accompagner. Un des jeunes? Oh non, non, tant pis. Merci d'être venu souper avec moi. Je me sentais un peu seul. J'avais envie de parler à quelqu'un. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je vais vous reconduire. On a encore un peu de temps, non? Oui. Dans le fond, je peux arriver en retard à cette réunion. Après tout, je suis pas aussi indispensable que ça. Vous aviez commencé à me parler de vous. J'aimerais ça maintenant que vous me parliez de vous avant que je vous connaisse. De vos études, de pourquoi vous vous êtes intéressé à l'histoire. Je sais pas, moi, racontez-moi tout. Ah, ça risque d'être long. Je suis pas arrêtable quand je pars. Ça fait rien. On a tout le temps qu'il faut, hein? Mm-hmm.